Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale. On est au 67 boulevard de Courcelles chez Wicket et pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, je voulais relooker un abonné, donc on se retrouve aujourd'hui avec Victor. Bonjour Vincent. Bonjour, enchanté. On va aller découvrir tous les deux la boutique et on va vous présenter tout ça. Edgar, ça va? Ça va et toi? Ça va nickel. Donc comme tu l'as vu, aujourd'hui je te ramène un abonné qui s'appelle Victor et l'idée c'est vraiment de le relooker entièrement en Wicket, peut-être hormis les chaussures. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le Wicket d'ailleurs? Oui, bien sûr. Donc Wicket, c'est une marque française, donc il y a grande inspiration britannique. La marque est créée en 2003 par Hugues de Perlongue, qui est toujours le directeur aujourd'hui. Donc on proposait à l'origine seulement du demi-mesure en coupe anglaise et aujourd'hui on a toute une gamme de prêt-à-porter en coupe anglaise, en coupe italienne. Le maître mot chez nous c'est intemporel, plus que fashion, etc. Et donc l'idée de la marque, c'est de réunir tout le vestiaire masculin élégant et donc sur le meilleur rapport qualité-prix avec la meilleure fabrication possible. Ce qui va être bien aujourd'hui avec Victor, c'est qu'on va pouvoir vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on accueille un client chez Wicket, parce que le principal finalement chez nous, c'est l'expérience client. Ouais, carrément, je compte sur toi. On va peut-être aller rejoindre Victor et puis on va commencer tout ça. Magnifique. Allez, Victor, on va te présenter un petit peu, surtout Edgar pour le coup. On va te présenter cette collection. Edgar, je te laisse faire, présente-nous tout ce qu'il y a à savoir. Donc de ce côté-ci, on a plutôt le côté texturé, sport de la boutique. Il y a énormément de tweed comme celui-ci, des matières texturées comme de la flanelle épaisse. Toi, dans la vie de tous les jours, actuellement, qu'est-ce qu'il te faudrait le plus finalement? J'ai pas trop d'idées parce qu'aujourd'hui j'ai un seul costume en tant que tel. D'accord. C'est un costume couleur bordeaux, mais c'est le seul que j'ai. J'ai un costume noir que j'avais acheté en friperie à côté, mais... Pour l'instant, c'est des costumes plutôt d'hiver, d'été que tu as? Le costume bordeaux est en flanelle. Le noir, c'est de la laine, il me semble. Et là, tout de suite, est-ce que tu sais à peu près si tu aimerais qu'on fasse du dépareillé aujourd'hui, plutôt un ensemble finalement? Je me dis que l'ensemble peut être sympa parce qu'après je peux le décliner avec ce que j'ai déjà. C'est une bonne idée, après à voir de fonction du costume, si c'est un motif ou pas, c'est plus dur à décliner sous ces combinaisons-là. À voir si tu veux quelque chose de plutôt classique, tu vois, si ça dépend de l'utilisation. Si c'est pour le travail, si c'est pour les entretiens d'embauche, ou pour être relativement, j'allais dire très sérieux, mais en fait tout le monde tout est relativement sérieux. Je dirais plutôt un classique, sobre. Moi je conseille souvent costume bleu, costume gris, et puis ça peut se décliner facilement. Ça se porte à toutes les occasions, c'est très élégant. C'est ça, et quand on débute, ça permet aussi de dépareiller les deux ensemble, d'avoir un pantalon gris, une veste bleue qu'on puisse mettre avec un autre pantalon. Ce qui est pas mal aussi. Ok. Dans un premier temps, on va trouver ta taille. Est-ce que toi, il y a des vestes qui te tapent à l'œil un petit peu? Ouais. Celle-ci en tweed, elle a l'air très sympa. Ouais. Donc ici, on a donc une veste en tweed Donegal. Donc c'est de la laine du Shetland précisément. C'est aussi pour ça que c'est assez rare à trouver, c'est qu'il faut la faire venir d'Angleterre. Et donc depuis le Brexit, c'est d'autant plus compliqué à trouver. Alors on va essayer dans un premier temps comme ça. Ouais. Et puis après, je t'amènerai une chemise d'essai. Ouais, la doublure est sympa. Ouais. Voilà, ce qui est assez drôle chez Wicket, c'est qu'on s'amuse un petit peu sur les doublures, donc parfois il y a des belles surprises. Les épaules, ça me semble plutôt bien. Le dos, ça tire pas trop. C'est très bien. Et puis l'avantage du tweed, c'est que ça tombe très droit. Donc on a très Ça tombe bien là. Oui, c'est très bien. Donc on voit ici que le cintrage est un tout petit peu large. Il faudrait qu'on le reprenne légèrement à l'arrière pour avoir quelque chose de plus dessiné, sans faire un slim. Donc ici on a la coupe anglaise. La particularité, je te laisse regarder dans le miroir, c'est donc que les épaules sont structurées, mais elles ne sont pas non plus trop prononcées comme ça se faisait dans le style rétro. On a une tombée de veste plutôt longue finalement pour venir couvrir le fessier. Ouais, voilà, j'allais te demander la bonne longueur de veste, ça peut être des bons tips à donner je pense. Exactement. Ce qui est nécessaire en tout cas dans une optique intemporelle, c'est d'avoir une veste qui arrive bien pour couvrir le fessier. Autre particularité de la coupe anglaise, c'est qu'on retrouve des poches inclinées qui donnent un petit peu de charme en plus à la veste et surtout qui vient marquer un petit peu plus le cintrage. Petit bonus chez nous qui est une marque de fabrique, c'est la poche ticket qui est juste ici. Alors la poche ticket, à quoi elle sert? Nous on l'a gardée comme un héritage parce que les Britanniques la demandaient beaucoup à l'époque, comme vous avez pu voir peut-être dans Peaky Blinders. Le pari hippique était très apprécié et donc tout le monde demandait au tailleur cette poche ticket pour pouvoir ranger le ticket de Paris. Merci pour l'anecdote. Merci. Je t'en prie. Conseil pour le futur aussi, ne pas mettre d'objets lourds, j'ai en portefeuille, plusieurs téléphones ou quoi que ce soit dans ces poches-là. Il faut plutôt préférer la poche intérieure pour éviter de déformer le costume. Toi, tu en penses quoi de la veste? Elle a un beau tombé, franchement elle va bien. La couleur aussi. Ouais, c'est sympa. Un peu comme la tienne, tu vois. Ouais, c'est assez clair, mais en fait, c'est pas mal pour le dépareiller, j'aime bien. Moi, celle-ci, c'est un costume aussi, donc j'ai le pantalon.
Donc ça permet d'alterner. Est-ce qu'il y a un autre modèle qui te plairait peut-être d'essayer rapidement? Avec les rayures, j'aime bien, je vois qu'il y a celle-ci, mais avec les rayures larges, je sais pas si ça rendrait bien sur moi. On peut essayer. J'avoue que le Naples de chez Wicked, c'est mon péché mignon. Ouais, ça va bien avec ton col roulé en plus. Alors, question sur le boutonnage, j'en profite. Tout le monde le demande. Ouais. En fait, il faut un petit peu partir sur le croisé du principe que vous êtes dans le mauvais sens et venir le boutonner comme ceci. En fait, ça permet au cintrage de mieux se caler parce que sans le boutonner, finalement, le col peut aller plus à gauche, plus à droite. Et si on tombe bien droit. On a une grande différence ici sur la coupe Naples, puisqu'on a des épaules déstructurées, parce que c'est une coupe italienne. Voilà, donc on a beaucoup moins la ligne d'épaule marquée, on a un cintrage qui est un peu plus droit, et on retrouve des poches plaquées un petit peu plus sport, un petit peu plus italien aussi. Niveau coupe, tu as une petite préférence pour l'anglais ou l'italien? Donc ça, c'est l'italien. Ouais. Épaule plus tombante, plus déstructurée, comme Edgar l'a dit. J'avoue que j'ai pas trop. Les deux sont très cool, en vrai. J'aime beaucoup les deux. Puis les croisés, ça claque. Ouais. Ça claque bien les croisés. Après, c'est vrai que j'aime bien les épaules structurées, ça met encore plus en avant le sport. Il n'y a vraiment pas de meilleur coup. Faut savoir que le croisé, quoi qu'il arrive, sera un tout petit peu plus occasionnel. Là où la coupe anglaise, il vraiment passe partout. Bah, c'est vrai que quelque chose de polyvalent peut être plus sympa. Donc on en a profité pour faire essayer une chemise à Victor. Ce sera un petit peu mieux pour les essayages. Je pensais donc de ce côté-là, tu veux quelque chose donc d'original et en même temps que tu puisses avoir tous les jours de manière polyvalente finalement. Ce qu'on fait souvent chez nous, c'est des motifs un petit peu estompés, comme cette rayure-là, pour pouvoir faire finalement une transition vers le motif qui soit pas trop difficile dès le début. Est-ce que ça t'intéresse, ce type de rayure? Le motif est très sympa. Et bien dans ce cas-là, on va même en profiter pour regarder le gilet. Et la particularité, c'est qu'on a vraiment gardé ces revers que tu vas voir. On va se mettre en face du miroir, tu vas voir. Ah Juste ouais. ici. Et ça donne tout de suite, vraiment, c'est super élégant. Dans les marques un petit peu classiques, bon, finalement, le revers est plutôt droit. Et tu vas voir, avec la veste, ça donne quelque chose de plus habillé et de plus formel, je trouve. Merci. Voilà, donc on reste sur notre coupe anglaise. Et puis ici, on a ce qu'on appelle un travel suit, donc c'est un tissage un petit peu plus aéré et surtout infroissable. Ça me semble pas mal du tout, qu'est-ce que t'en penses? Ah, il est sympa, il rend bien. Je trouve qu'il met bien en avant la silhouette. Puis le gilet, il a quand même un effet d'affinement. Voilà, on n'a pas de cravate, donc avec une cravate, ça va encore mieux donner. Donc celui-là, j'imagine qu'on le garde de côté. Ouais. On se le met de côté, on va regarder les autres. On a des motifs un petit peu différents. Il y a le carreau qui sont juste là. T'as le prince de Galles qui est juste derrière, tu peux le sortir Edgar, peut-être pour montrer. Donc ça, même principe que la rayure qu'on vient d'essayer, c'est quelque chose qui est assez discret. Celui-là est sympa. De loin, c'est un costume sur lequel on verra un costume gris finalement. Et puis de près, on a un léger motif prince de Galles gris sur gris. Et puis un contre-carreau bleu qui change un petit peu. Et on va avoir celui-ci qui a un motif à chevron. C'est peut-être le dernier motif qu'on t'a pas présenté aujourd'hui. Chevron, c'est ces rayures un peu... C'est ça. On a un tissage serré, on a une ligne, une colonne finalement qui est tissée d'un sens et la seconde de l'autre, ce qui donne ce côté chevron et qui peut donner une impression de rayure. Moi, si j'étais toi, franchement, je prendrais le chevron. Je trouve que c'est une grosse dinguerie ce costume. Et, tu vois, au contraire, moi je préfère les coupes anglaises parce que ça te fait une épaule qui est quand même plus structurée, ça te donne aussi Carrément. l'air plus massif. Puis ça en 3 pièces, c'est extraordinaire. C'est un argument de poids, ça. Tu veux repasser rapidement celui-là? Ouais, je veux bien. Non, bah tu sais quoi, les rayures. Je préfère... Les rayures. Ouais. Si ton choix se porte là-dessus, ce qu'on va faire, on va passer le pantalon en cabine. Là, on va prendre les mesures avec Edgar. Et puis, il y aura un petit délai, simplement de 1 semaine. C'est ça, normalement, on va se retrouver dans 1 semaine, pile poil, pour récupérer le costume avec les bonnes retouches. Donc là, c'est vraiment un moment super crucial. Edgar et moi, on va t'expliquer un petit peu les bonnes retouches à faire, etc. pour qu'il y ait un tombé qui soit parfait. On a choisi en 3 pièces, donc ça va vraiment être super beau. Ouais. On va te choisir une petite cravate et peut-être une chemise aussi. Comme ça, tu vas repartir avec une tenue complète. Et ben c'est parti, je te laisse rejoindre la classe. On voit donc qu'il a un peu plus d'épaules et moins de taille. Ce qu'on fait, c'est qu'on retouche la taille par l'arrière pour que le pantalon soit un petit peu resserré. L'idée, c'est qu'ils tiennent normalement sans... C'est ça sans en rien. fait. Il faut que ce soit ni trop serré, ni trop lâche. On va regarder l'ensemble. On fait toujours la longueur une fois qu'on a regardé la cohérence avec le tout. Est-ce qu'on se met pas une petite cravate pour que ça rentre bien directement? Et ben pourquoi pas. On va essayer de trouver quelque chose de polyvalent. Tu vois, là ton costume est bleu, ne mets pas de cravate bleue en règle générale. Ok. Moi je trouve que ça marche plutôt bien, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça marche très bien. Le petit tips, alors il y en a qui le font par le dessus du nœud,
qui plie directement comme ça. Moi, c'est vrai que je suis plutôt de l'école de le faire par en bas et en fait de verrouiller C'est ça. en serrant le nœud. Donc en fait, tu pinces juste en dessous et puis tu serres. Alors, tu me dis si je t'étrangle. Hein. Tu le verras à mon avis. La métamorphose. Bien beau gosse, hein, franchement. L'idée de la pochette, c'est que ça rappelle un élément ou non? En règle générale, moi j'aime bien faire les rappels chemises. Ok. Ouais. Là j'ai mis blanc parce que j'ai le col blanc quand même. Mais en règle générale, je rappelle chemise ou du moins rappel cravate. Ça fonctionne, il faut toujours qu'il y ait un petit rappel. La première chose que je vois, c'est qu'il faudrait recentrer un petit peu tout ça pour avoir un tombé un peu plus fluide. L'idée, ce serait de légèrement plus marquer comme ça. On dit qu'un centrage parfait tire légèrement sur le bouton, mais qui laisse quand même du confort. Voilà, et là je crois que tu as un centrage parfait. On voit que c'est plus dessiné sur les côtés. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais t'élargir un tout petit peu la carrure ici. Il faut savoir qu'un gilet, il n'est jamais vraiment trop grand. Dans ton cas, ça peut être joli de l'affiner un petit peu. Ouais. Je suis gainé. Et maintenant, ce qui va être intéressant, on va faire le bas de pantalon. Comme tu vois, Edgar et moi, on a un petit retour au bas de pantalon, ça s'appelle un revers. Nous, chez Wicket, on conseille toujours le revers. Ça permet au pantalon de mieux tomber. Justement, Vincent, par exemple, a un pantalon plutôt large et ça permet au pantalon de tomber droit parce que ça vient de donner un petit peu de poids. Ouais. Je te laisse te mettre de profil au miroir en même temps pour que tu puisses voir en fait dans le miroir la longueur que je te fais. Est-ce que tu portes plutôt des Richelieu, des mocassins? Les doubles boucles, j'ai jamais essayé, mais j'aime beaucoup le rendu que ça. Je te montre un peu ce que j'ai fait. Donc tu as une longueur, hop, un petit peu entre deux finalement, qui va casser un petit peu avec des Richelieu, qui est nécessaire. Et puis à l'arrière, on va couvrir le talon de la chaussure. Voilà, je t'ai mis un modèle classique de Richelieu pour que tu aies un petit peu une idée de la hauteur. Et voici la veste. J'avoue qu'il a de la gueule, franchement. Pas déçu du choix. Les rayures, ce que tu me disais, côté business et tout, ça rend très très bien. Il nous reste peut-être une dernière chose à voir, c'est la chemise. On peut choisir une chemise. Soit on reste sur cette chemise bleue, soit on change, ils sont juste derrière. Moi, ce que je t'avais proposé, c'est une comme la mienne, excuse-moi, col blanc. Donc chemise Winchester. Ouais. Je vais te chercher ça rapidement. Très très bien. Alors le bleu est un petit peu plus sombre et justement ça marchera encore mieux. On se rapproche de la couleur de la rayure. Donc c'est de la pompine de coton. On a tout vu aujourd'hui, la prise de retouche, on a choisi le costume. Ça va partir pour une petite semaine et on va se retrouver dans quelques secondes. Donc à tout de suite. Là, ça fait une petite semaine. T'as pas trop attendu pour le costume? J'avoue que je suis très impatient de le découvrir. Et ben moi aussi, j'ai hâte que tu l'essayes parce que franchement, la première fois, c'était incroyable. Là, avec les retouches faites, ça va être fou. Edgar, ça va? Savez-vous? Ça va nickel. Salut Edgar. Est-ce que tu as reçu le costume, Edgar? Je vais arrêter. Le voilà. Ah bah t'avais tout préparé, il est pas loin. Donc il va te mettre ça en cabine. Waouh! Waouh, putain! Mais quelle grosse dinguerie! En vrai, ça te va vraiment bien. Ouais. Je suis vraiment content. Les petits ajustements là, ça fait vraiment la différence. Donc on avait relâché un petit peu la carrure pour que tu aies plus de confort. On avait touché aux manches également pour que tu puisses avoir le bout de chemise qui dépasse un petit peu. On avait revu le cintrage qui était un peu large sur la veste. Et puis on avait donc la longueur du pantalon avec le revers qu'on a ajouté tout en bas. Et tu te sens à l'aise dedans? Ouais. Après tu pourras revenir pour un manteau. On avait passé un manteau la dernière fois ou pas? Non. Est-ce que tu veux qu'on en passe un? Allez. Pour voir un petit peu la coupe, comment ça tombe, etc. Et voici. T'as le boutonnage qui est caché, qui le rend un peu plus épuré. Alors le boutonnage, comme on a vu dans l'épisode 1. Et voilà. Ce qui est intéressant sur ce manteau, c'est le niveau de détail. En fait, si tu vois dans le dos, t'as une martingale. Super chouette. oui. Ça, c'est vraiment super élégant. Et par rapport à la couleur, sur les autres coloris, tu dirais quoi Alors c'est vrai que là entre guillemets t'aurais quelque chose de plus passe-partout, de plus moderne et business. Mais en théorie j'ai plutôt tendance à proposer par exemple quand on est en bleu de mettre un manteau gris et inversement on va faire une tenue ton sur ton. Je vais peut-être te laisser te changer. Et puis je pense qu'on va filer direct chez Incorio. Bon Victor, j'espère que tu es prêt pour la dernière étape. Bienvenue chez Incorio. Ahmed, merci de nous recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Je te présente Victor. On vient de lui faire un beau costume chez Wicket. Et l'idée, c'est qu'il lui faut des souliers pour aller avec. Très bien. Donc on a quand même une offre qui part du formel au très casual. Tu conseillerais quoi peut-être? Soit un mocassin, je dirais, ou un Richelieu, un des deux. Je pense avec le costume, un Richelieu, ça peut être chouette. Je pense qu'il y a deux modèles qu'on peut proposer. Donc un, la Thomas, qui est un all cut ou one cut, comme on veut, semelle cuir.
voilà, qui conviendrait très bien avec un rayure tennis. Ou éventuellement quelque chose d'un peu plus élégant, double bout, qui s'appelle la Victor, toujours semelle cuir. Voilà, donc il peut être intéressant. Je pense que les deux sont raccords, après c'est une question de goût. Moi j'ai déjà les double boucles noirs, je peux te les conseiller, elles sont bien. Après le One Cut, celui-ci est pas mal non plus. C'est un modèle qui vieillit très bien. J'en ai une paire perso, voilà. Je peux vous dire que ça fait des mois et des mois que je l'ai. Les cuirs sont très bonne facture quand ils sont bien entretenus. Tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas peut-être l'embauchoir, à quoi ça sert? Alors, en général, les embauchoirs ne servent qu'à une chose, ne servent qu'à sécher le cuir, effectivement, quand la chaussure est portée. Magnifique, on s'essaye la One Cut alors? Allez, c'est parti. Alors, on va essayer le pied droit. Là, c'est très bien, il y a de l'espace, ça c'est important. Voilà, et les garants sont bien alignés. On va essayer le contre-pied. Ce que vous appelez les garants, ce sont les deux Ouais, parties. les deux parties, absolument, c'est le nom technique. On va regarder juste, on va observer quelque chose. Effectivement, là, le pied droit remplit plus que le pied gauche. Ça se voit parce qu'il y a là, voilà, il y a du retour, là, il y en a encore un peu plus. Ça tient bien, le talon n'est pas fixé. Non, il faut pas, ça c'est une idée reçue. Il faut regarder bien les talons, du moins les talons, les quartiers, ce qu'on appelle nous quartier arrière. En général, quand elles sont bien faites, les chaussures ont tendance à être très bombées et un peu pincées. Ça, c'est vraiment symptomatique des chaussures vraiment très haut de gamme. Et la particularité chez Incoryu, il me semble, c'est que vous avez une semelle à l'intérieur en Absolument. fait, qui est Voilà, super confortable. Absolument. Parce que tu le sens, Ouais. comparé à d'autres souliers, tu as l'impression que tu rentres dans un chausson en fait. Absolument. Et il y a surtout une rehausse de voûte plantaire. Est-ce que tu veux qu'on essaye les doubles boucles, simplement pour comparer ou pas? Je veux bien essayer les Victor. Allez. On reste dans la même taille, sachant que on reste dans la même taille. Pourquoi? Parce qu'on est sur la même forme à monter. Alors donc nous, on n'a pas non plus beaucoup de formes à monter sur des chaussures classiques. Que vous appelez forme à monter. La forme à monter, c'est ce qu'on appelle en anglais le last. Donc elle est ni trop ramassée, ni trop pointue. Un avis, Vincent? Eh bien écoute, moi je préfère peut-être les premières sur toi. Je rejoins Vincent là-dessus. Ça a ce côté plus sobre. Oui, c'est ça. Alors il faut toujours enlever, non, jamais le premier, le deuxième. Bah là Victor, t'es paré là, hein, franchement, magnifique tout ça. Et c'est quoi donc sur l'entretien de la chaussure? Entretien, c'est crème cirage, tous les 4 portées. Allez, un beau sac Incorio, bleu clin. Ça, jeune homme. Magnifique. Oui Victor, t'as bien kiffé ta journée? Bah, incroyable. Merci beaucoup, Vincent. Bah merci encore. C'était avec plaisir. En tout cas, bon usage. Merci à Wicket, merci à Incorio qui nous a accueillis, qui a donc relooké Victor de la tête aux pieds. Oui, ça fonctionne plutôt bien pour le coup. Vous pouvez tout retrouver, les tenues, donc le costume, la cravate, la chemise sur le site de Wicket et les souliers sur le site d'Incorio. Je vous souhaite une belle fin de journée, que la vidéo vous ait plu. Si elle vous a plu, dites-le en commentaire, mettez un like, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec nos amis les artisans.